Des images, une musique que tous les téléspectateurs de TF1 connaissent bien, celle du générique de C'est pas sérieux, l'émission impertinente de Catherine Anglade. Étant donné le rôle qu'il joue dans le générique de votre émission, beaucoup de téléspectateurs doivent se demander si le chien vedette, c'est votre chien. Non, ça n'est pas mon chien. Et dans le générique de Catherine Anglade, c'est cette petite chienne qui a 10 ans maintenant et qui s'appelle Sprotboro So Nice de Cornillé. Son fils Nightingale est champion international et il chasse sur terre les cochons et les grands animaux et sous terre toutes les bêtes puantes. On ne peut pas dire que leur spécialité, ce soit de passer devant les caméras. Non, pas du tout, mais ils sont assez cabotins comme tous les fox terriers. Ils aiment bien jouer et vous voyez, ça a l'air de les amuser. Je sais que je ne peux pas rendre un chien heureux parce que j'ai une vie de chien. Est-ce qu'il y a eu des difficultés au moment du tournage que vous avez fait pour... Eh bien, le chien, oui, a vu passer un autre chien et il a voulu une petite bataille, ce qui n'a pas fait très plaisir. Mais à part ça, on a eu des problèmes pour lui faire ses petits besoins. Et il les a fait quand même après beaucoup de difficultés là où voulait le réalisateur. Je veux une maison de campagne. La vérité, c'est pas que j'ai envie d'une maison de campagne pour avoir une maison à la campagne, c'est simplement que là, j'aurai des chiens. J'aurai pas un chien, j'aurai des chiens. Mon rêve, c'est de vivre au milieu d'une meute de bestioles. J'aurais, je vais vous dire, je rêve du paradis terrestre, où on s'aimait tous, où les chevaux pouvaient se trimballer avec les tigres, avec les pigeons, avec les colombes, avec les chats, avec les chiens, avec... Le bonheur absolu pour moi, c'est ça. Nous nous aimons tous. Je sais que je fais très boy scout, on me le reproche souvent. Eh bien, oui, je suis boy scout. J'en ai pas honte. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Le paradis terrestre à Paris, c'est bien difficile, même à proximité de la place des Vosges. Mais un chat, vieux riverain des ruelles et des terrains vagues du Marais, est parvenu à forcer la retraite de Catherine Anglade et de Philippe Ragueneau, son mari, qui n'a pu résister au charme de Moon et vient de faire paraître aux éditions Albin Michel une chronique pleine d'humour et de tendresse, l'histoire édifiante et véridique du chat Moon. Voilà ce qui arrive. On est filmé. Ah bah non, ah bah non, ah bah non, ah bah non. On va partir si vite que ça. Reste un peu, mais personne ne te veut de mal. Personne ne te veut de mal. Ça, eh oui, à Hollywood, ça se passe comme ça aussi. Voilà, oui, c'est de ta faute. Et pourtant, vous n'avez pas pu écrire l'histoire de Moon sans qu'il vous donne la permission, finalement. Il est de temps en temps, ou il était de temps en temps, puisque le livre est écrit comme ça sur le bureau, il lisait par-dessus mon épaule. Et quand ça lui plaisait pas, eh bien, il me le faisait savoir, d'une certaine manière. Alors, il fallait que je corrige. Puis finalement, une fois le livre terminé, ça lui a convenu. Il m'a autorisé à publier. C'est un capricieux, vous savez, il a ses idées sur la question. Il y a des choses que j'ai le droit de dire, d'autres pas. Alors, on se met d'accord, on en discute. Mais ça s'est pas mal passé, finalement. En fait, le seul logement qui ne l'inspira point était précisément celui que nous avions mijoté à sa mesure. Une superbe maisonnette dans l'osier le plus délicat et dont Catherine avait fait la coûteuse acquisition peu après l'installation solennelle du fameux bac à sable. Le marchand avait, s'il m'en souvient, parlé de niche à chat. Il dépréciait l'article. En réalité, la chose s'apparentait bien davantage à la résidence de grand standing pour vedette de concours. Là, je ne sais plus. Où es-tu?
Est-ce que l'histoire était authentique alors? Oui, comment ça s'est passé votre rencontre? De la première à la dernière ligne. Oh, l'histoire s'est passée de la façon la plus simple du monde. Ce chat est un chat de rue. Il est toujours un chat de rue, c'est-à-dire qu'il descend le soir, et il va reconnaître son territoire et il s'assure que personne ne l'a envahi. Et puis un soir il pleuvait et je lui ai dit Moon, rentre, tu seras mieux ici. Et il a consenti à nous suivre et il a fait la connaissance de Catherine et il s'est trouvé pas mal. Il a dit je veux bien venir souvent à condition que vous me gardiez ma liberté, que je puisse redescendre. Mais on lui a garanti tout cela, bien entendu. On le lui a garanti et nous tenons parole. Alors il n'y a rien d'ajouté, il n'y a rien d'improvisé. C'est absolument l'observation quotidienne de ce qui se passe dans sa tête d'abord et puis entre lui et nous. Et cette conquête valait la peine d'être racontée. Alors, disons qu'on a trouvé un statu quo. Il est ici chez lui, mais il est dehors quand il le veut. Je crois que c'est ça qui est important, c'est que la liberté des gens comme celle des bêtes soit toujours préservée.